Nous avons donc, sous la présidence de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, fait donc le point de la gestion de l'épidémie de la maladie de coronavirus Covid-19 dans notre pays. Donc le ministère de la Santé a fait le point des actions de la riposte, des actions de prévention et de contrôle, également de l'opérationnalisation au niveau des laboratoires pour les diagnostics. Le ministère a également présenté les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ce plan-là. Au titre de la surveillance, par exemple, c'est le nombre élevé de fausses alertes qui sont constatées. C'est également un certain nombre de mesures de retard que, notamment au niveau de la presse, vous avez fait cas. C'est le retard notamment dans la mise en place du support alimentaire pour les cas de contact confinés. Au titre de la prise en charge, il a été noté l'insuffisance donc des kits de prélèvement, mais vous savez que ça, c'est une situation internationale, parce qu'il y a une demande qui est extrêmement forte, qui fait que les commandes qui ont été passées par le gouvernement burkinabé tardent à être livrées pour différentes raisons. Donc, ce qui fait qu'on a un certain nombre de difficultés au niveau de l'acquisition du matériel, mais également même au niveau de certains éléments de protection. Au titre donc, au regard de tout ce qui a été présenté ici, le gouvernement donc a instruit de trouver les moyens pour accélérer les processus d'acquisition de matériel, car dans le contexte international actuel, même quand la commande est passée, cela prend un certain nombre de temps. Le Conseil a également instruit, au regard de la situation qui a été présentée par le ministère de la Santé, que les dispositions soient prises pour disponibiliser les masques et les cache-nez en quantité suffisante dans toute l'étendue du territoire, afin que pour compter du lundi 27 avril 2020, le port du masque ou du cache-nez soit obligatoire sur toute l'étendue du territoire national. Au titre des mesures de restriction qu'on a constatées au niveau des libertés, notamment la quarantaine, le couvre-feu, les ministres en charge de ces dossiers ont présenté la situation et son Excellence le président du FASO a donné des instructions à chacun des ministres concernés pour une mise en œuvre de ces mesures-là, dans le cadre donc de la volonté que nous avons d'interrompre la transmission communautaire. Il a été également fait un rapport financier sur la gestion du Covid-19, notamment en ce qui concerne la mobilisation des ressources issues de la solidarité nationale. À ce titre, à la date donc du 15 avril 2020, nous avons donc 1,292 925 000 francs CFA. C'est des espèces et des chèques qui ont été déposés. Je n'ai pas fait cas de ce qui est don matériel. Le Conseil des ministres a également instruit le ministre de l'Économie et des Finances de mettre en œuvre tous les dispositifs pour la mobilisation des appuis annoncés ou des appuis auprès des partenaires techniques et financiers. Au titre donc de la mobilisation des ressources, le Conseil a décidé, et le président du FASO a instruit à ce sujet, que les ministres participent à la mobilisation des ressources. À ce titre-là, le président du FASO donc cédera 6 mois de salaire. Le Premier ministre cédera 4 mois de salaire. Les ministres d'État céderont 2 mois de salaire et tous les ministres devront céder 1 mois de salaire au titre donc de la lutte, de la mobilisation des fonds pour la lutte contre la maladie de Covid. Un dossier au titre de la justice, c'est un projet de loi portant loi d'habilitation à légiférer par voie d'ordonnance dans le cadre de la lutte contre le coronavirus Covid-19. Donc, vous savez que la mobilisation contre cette pandémie-là nécessite très souvent, pour les pays touchés, une grande réactivité dans la prise de mesures nécessaires pour freiner la propagation de la maladie. C'est au regard donc de cette réalité et pour se donner les moyens de faire face à d'éventuelles mesures, notamment au niveau de la loi, que nous allons présenter ce projet de loi-là à l'Assemblée nationale, qui est inspiré des articles 99 et 107 de notre Constitution, pour demander à notre Assemblée l'autorisation d'adopter dans son domaine de compétence, qui est celui de la loi, des mesures d'encadrement ou de réajustement devenues nécessaires du fait de la question du Covid. Donc ce projet de loi va être déposé au niveau de l'Assemblée nationale.
Au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, nous avons adopté le plan de riposte pour la continuité éducative dans le contexte du Covid-19. Ce plan de riposte vise à assurer la continuité éducative avec l'implication de tous les acteurs et partenaires de l'éducation. Le Conseil a adopté ce plan qui s'articule autour de certains points, à savoir la mise en œuvre des conditions effectives devant permettre la reprise des cours, l'information, la sensibilisation et la communication autour des mesures barrières à respecter dans les structures éducatives, la progressivité de la réouverture des classes, l'utilisation des TIC pour un accompagnement dans la reprise effective des cours. Il est à noter cependant que la date effective de reprise des cours n'a pas été fixée par le Conseil. Cette date sera fixée en fonction de l'évolution de la maladie, suite donc aux indications que nous aurons données le monde médical sur cette question. C'est seulement après cet avis du monde médical que le Conseil des ministres pourra fixer une date effective de la reprise des cours.